La parole est à Monsieur Jacques Gautier. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans un premier temps, je n'avais pas prévu d'intervenir aujourd'hui. En effet, le président de Rohan connaît parfaitement ce dossier et son intervention forte tout à l'heure montre son engagement et celui de notre commission dans ce domaine. Pour l'UMP, Xavier Pintat, notre spécialiste du spatial et du nucléaire, a apporté une vision complète de l'état des lieux et des perspectives réalistes. Enfin, le rapport précis et les préconisations de Jean-Pierre Chevènement, qui a tenu à lier désarmement, non-prolifération nucléaire et sécurité de la France, font maintenant autorité et je salue l'énorme travail et les convictions de notre collègue. Intervenant parmi les derniers, je serai parfois redondant, mais si je me suis résolu à prendre la parole quelques instants devant vous, c'est que je n'accepte plus que depuis la déclaration d'intention du président Obama évoquant un monde sans armes nucléaires, un certain nombre d'idéologues, de journalistes mal informés ou de politiciens orientés donnent maintenant dans ce domaine des leçons à la France. Rappelons tout d'abord que l'intervention du président Obama se plaçait dans une perspective lointaine, je le cite, qu'il ne verrait pas de son vivant. Mais il faut aussi prendre cette déclaration en fonction de deux éléments qui ont échappé à beaucoup. C'est la préparation du nouvel accord bilatéral de désarmement États-Unis-Russie portant sur une nouvelle réduction des armes stratégiques et non pas tactiques au passage. Et surtout, la prochaine conférence d'examen du traité de non-prolifération en mai 2010. Or, vous le savez, les États-Unis ne seront pas au rendez-vous s'ils ont bien signé le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le TICE, ils n'ont toujours pas ratifié, et vous savez que le Sénat américain est pour le moins réservé. On nous dit peut-être en 2011. Et soyons optimistes, cette ratification pourrait peut-être entraîner ou amener certains pays comme le Pakistan, la Chine ou l'Inde à le ratifier à leur tour. Je veux d'ailleurs souligner que dans le monde, une douzaine d'États menant des activités nucléaires significatives n'ont toujours pas signé le protocole additionnel du TNP. Alors, on l'a évoqué, mais quelle est donc précisément la situation aujourd'hui ? Les États-Unis et la Russie, au travers des accords successifs SALT, FNI, START, puis SOR, ont progressivement réduit de 2/3 les volumes de leur arsenal nucléaire, et il faut s'en féliciter. Mais ils représentent toujours, à eux deux, cela a été dit, 96% du stock mondial, 96%, mes chers collègues. De même, le Royaume-Uni et la France ont entrepris un effort de diminution de leur arsenal et notre pays est allé beaucoup plus loin, j'y reviendrai. Ces réductions pourtant fortes de ces 4 pays majeurs dans le domaine nucléaire ont-elles, sur la période, limité la prolifération des armes nucléaires ? Malheureusement, vous connaissez la réponse, c'est non. L'Inde, le Pakistan, Israël se sont dotés de l'arme nucléaire et n'ont pas signé d'accord dans le sens de limitation. Même s'il faut souligner que l'Inde a accepté de négocier avec l'AIEA un protocole additionnel et consenti au contrôle des exportations des techniques nucléaires, je vous rappelle qu'il y a quelques mois, le Sénat s'est prononcé sur ce point particulier. Dans ce club des possesseurs de l'arme nucléaire, il faut ajouter la Corée du Nord, on l'a évoqué, qui posséderait a priori une dizaine de têtes et qui se dote de missiles balistiques et dont les 2 derniers essais ont défrayé la chronique. Nous savons tous, et cela a été précisé aussi, que l'Iran, malgré la pression internationale, continue sa progression dans le domaine nucléaire et balistique et que surtout, la possession par l'Iran de ces armes amènerait certainement la Turquie et l'Arabie saoudite à s'engager dans une démarche identique. Le monde de 2010 n'est donc pas plus sûr, bien au contraire, que celui de 2005, qui avait vu l'échec de la précédente conférence quinquennale d'examen du TNP. Les diverses estimations que nous avons se recoupent. Elles semblent indiquer que nos pays restent très largement surarmés dans ce domaine. Un rappel, c'est pas mauvais de s'en souvenir. La Russie posséderait près de 13 000 armes nucléaires,
un tiers opérationnel, 2 tiers réserve ou en attente de démantèlement. Les États-Unis, 9 400 armes, 5 200 déployées ou en réserve et 4 200 en attente de désarmement. La Chine, on cumulerait 400 armes nucléaires, dont 145 seraient activées. La France, vous le savez, 148 têtes nucléaires actives au travers des missiles embarqués dans le 4 SNLE et des armes tactiques de la composante aérienne. Le président de la République envisage de réduire notre arsenal à moins de 300 têtes. Le Royaume-Uni, un peu plus de 200 armes, dont une grande partie active. Israël, on envisage entre 100 et 200 têtes. L'Inde et le Pakistan, qui se surveillent une soixantaine chacun. La Corée du Nord, entre 5 et 10. Je le disais, le monde n'est donc pas plus sûr. Et dans cet environnement difficile, la France n'a pas de leçon à recevoir de quiconque. Elle milite activement pour des progrès effectifs en matière de désarmement et de non-prolifération. Le rapporteur rappelait tout à l'heure notre action dans la démarche conjointe des 27 pays européens auprès du secrétaire général des Nations unies, avec une série de propositions concrètes dans ce domaine. La France a accompli des pas très importants, souvent de manière unilatérale, en matière de désarmement. Et je crois qu'il faut insister sur ce point. Nous avons abandonné nos ICBM du plateau d'Albion, contraint le nombre de nos SNLE. Et l'an dernier, le président de la République a diminué d'un tiers le volume de forces nucléaires tactiques aériennes, passant de 3 à 2 escadrons. De plus, en 15 ans, nous avons réduit de moitié le nombre de nos armes nucléaires. Mais nous sommes allés plus loin. Nous avons arrêté définitivement les essais nucléaires et totalement démantelé nos sites d'essais. Nous avons arrêté définitivement la production d'uranium et de plutonium pour les armes nucléaires. Et nous avons réalisé le démantèlement de nos usines de Marcoule et de Pierre-Latte. C'est une première pour une puissance nucléaire. Et les experts et les journalistes internationaux invités sur place ont pu le constater. Nous travaillons sur un programme de simulation avec le laser mégajoule que la Commission a visité et un supercalculateur, et nous sommes les seuls à avoir rempli les obligations prévues à l'article 6 du TNP. Vous savez que nous conduisons une approche pragmatique et constructive dans ce domaine, avec 3 axes forts qui ont été évoqués: non-prolifération, accès aux usages pacifiques de l'atome, désarmement et lutte contre la prolifération balistique. Et je ne doute pas, Monsieur le Ministre, que nous ferons dans ce domaine des propositions concrètes et offensives en mai prochain. La France est donc très favorable à l'engagement du président Obama en faveur du désarmement. Mais nous sommes aussi en totale concordance avec lui lorsqu'il ajoute « Tant que les armes nucléaires existeront, les États-Unis conserveront un arsenal sûr et efficace pour dissuader tout adversaire et garantir la défense de leurs alliés. » La France s'en tient à une posture de stricte suffisance nationale. Elle s'est positionnée en dehors de l'OTAN, même avec sa réintégration dans le commandement intégré. Et elle a déjà fait des efforts de son côté. Il n'est donc pas question que les forces nucléaires françaises soient prises en compte dans je ne sais quel processus multilatéral de désarmement nucléaire. Il appartient aux 2 grandes puissances surarmées de réduire très significativement leur arsenal jusqu'à quelques centaines d'armes avant de demander à d'autres pays comme la France d'accompagner ce mouvement. Notre pays doit être jugé sur ses actes, sur ses efforts incontestables et sur ses initiatives, et non pas sur des a priori, des préjugés ou des idéologies. Je vous remercie.